Alléluia. 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 Que Dieu nous bénisse davantage. Amen. Comme le dit le cantique qu'il vient de chanter, Dieu me bénira dans sa maison. Et le fait que, poussé par l'Esprit, vous êtes dans la maison du Seigneur, vous serez fortement bénis. Amen. Vous serez puissamment bénis. Amen. Vous serez définitivement bénis. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Que Dieu nous soutienne. Amen. Nous vous saluons dans la paix du Seigneur et nous sommes heureux de partager ce repas avec vous parce que Dieu nous enseigne tous les jours à travers différents messages, à travers aussi des actes que nous posons, et nous parle aussi à travers ce que nous voyons dans notre entourage. Tous les jours, Dieu nous enseigne pour que chacun puisse voir quel est son degré de foi. Et en ce jour, à travers ces deux textes, Dieu nous dit, comme il a dit, il nous bénira dans sa maison, mais il nous rassure en disant, quel que soit ce que tu traverses, il ne faut pas que tu aies peur. Amen. Ça, c'est le passage dans le livre de Josué en son chapitre 11, du 1er au 15e verset. Et dans le deuxième texte, qui est tiré du livre de 2 Corinthiens, en son chapitre 2, du 1er au 17e verset, Dieu nous parle aussi et touche un point sensible du ministère auquel il nous a associés. Ce point sensible, c'est quoi? C'est que, contrairement aux autres épîtres de Paul, dans cette épître, il ne parle pas de l'évangélisation ni de la théologie, mais il parle des sentiments profonds que lui-même il ressent. Il ressent envers le peuple de Corinthe. C'est une chose que chacun de nous pouvons ressentir à des moments de notre œuvre parce que nous avons affaire à quoi? À des hommes faits à l'image de Dieu. Mais nous ne sommes pas encore des hommes totalement affranchis, accomplis, pour faire sortir de nous ce Jésus qui est en chacun. Que Dieu nous fortifie. Amen. Qu'il nous soutienne. Amen. Nous vous saluons d'être venus si nombreux après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ à travers le dimanche de Pâques. Nous savons qu'il va rester avec les apôtres pendant un certain nombre de jours avant de monter vers le Père et de nous envoyer le Saint-Esprit. Donc nous traversons, nous vivons des moments qu'on appelle des moments favorables. Pourquoi? Parce que ressuscité, il est encore avec les apôtres, avec les disciples, avec ceux qui, touchés par la grâce, sont appelés enfants du Seigneur. Qu'il vienne lui-même nous enseigner. Amen. Et qu'il continue de soutenir tous les serviteurs et servants de Dieu rassemblés dans la Sainte Église unie des cieux. Que nous dit le livre de Josué? Prenons Josué. Alors, je voudrais qu'on me prenne le premier chapitre. Josué 1, à partir du premier verset. Qu'est-ce qu'il dit? J'avais un roi de Hatzor. Oui. Ayant appris ces choses. Non. Le chapitre premier, chapitre 1. Oui. Ok. Chapitre 1. Oui, chapitre 1. J'habite roi de Hatzor. Josué 1. Josué
Après la mort de Moïse, Voilà. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Alors, pourquoi? Parce qu'il faut resituer le contexte, n'est-ce pas? Donc Josué prend le relais après la mort de Moïse. Moïse est celui que Dieu a envoyé en Égypte pour sortir le peuple. Et il a fait la promesse à Abraham que je donnerai à ce peuple des territoires et je ferai d'eux un peuple heureux, nombreux. Et toute la terre leur sera assujettie. Ça, c'est la promesse qu'il a faite à Abraham. Il a envoyé maintenant Moïse pour aller les sortir de la servitude de Pharaon d'Égypte. Et après, maintenant que Moïse a accompli son ministère, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Continue. L'Éternel dit à Josué, Il dit à Josué, serviteur de Moïse, oui, Moïse, oui, mon serviteur, oui. est mort. Oui. Maintenant, lève-toi, Il dit maintenant, lève-toi. passe ce Jourdain, Oui, toi et tout ce peuple, oui. pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Donc, il dit maintenant, amène le peuple dans ce territoire que j'ai promis de donner aux enfants d'Israël. Passe le Jourdain et vas-y. Qu'est-ce qu'il dit après? Tout lieu que foulera la plante de votre pied, Il dit tout lieu où ton pied se posera, je vous le donne, il dit je vous le donne. comme je l'ai dit à Moïse. Oui. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, Oui. le fleuve de l'Euphrate, Ok. tout le pays des tiens, Oui. et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Oui. Nul ne tiendra devant toi. Alors, écoutez bien, il dit nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Continue. Tant que tu vivras, Tant que tu vivras, je serai avec toi, oui, comme j'ai été avec Moïse. oui, Je ne te laisserai point, oui, je ne t'abandonnerai point. oui. Fortifie-toi et prends courage. Donc, voyez, il dit fortifie-toi et prends courage. Maintenant, ça, c'est Dieu qui parle à Moïse. Fortifie-toi et prends courage. Dieu te dit, toi, serviteur et servant de Dieu, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Parce qu'il sait très bien que l'œuvre à laquelle il est associé n'est point une œuvre facile. Mais il te faut de la force, il te faut du courage. Il faut que tu sois à toute épreuve pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'il dit après? Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père Oui. de leur donner. Oui. Fortifie-toi seulement Donc vous voyez, il retient encore, fortifie-toi et aie bon courage. et aie un bon courage. Merci, que Dieu bénisse. Ça c'est vrai. Voyez, peut-être que nous n'avons pas eu cette prophétie où le prophète nous dit, maintenant que tu es rentré dans l'église, tu vas accomplir de grandes choses pour Dieu, mais fortifie-toi et prends courage. Si tu l'avais dit, tu vas te dire oui, effectivement, je dois prendre courage, m'armer de patience et surtout être quelqu'un qui doit supporter. Parce que ce n'est pas moi qui combattra, mais c'est qui? C'est Dieu qui combattra pour moi. Mais la seule chose qu'il te demande, c'est quoi? De te fortifier et de prendre courage. Il dit, prends courage à Josué. Vas-y, je sais que ce peuple, cette nation vont se dresser contre toi. Et c'est la même chose qu'il te dit aujourd'hui. Je sais que beaucoup vont se dresser contre toi. Vont dire que oui, tu es parti dans cette église. Alors que nous, toute la famille, nous sommes dans une autre congrégation. Et pourquoi est-ce que tu es parti porter la robe blanche? Parce que nous ne comprenons pas ce qu'ils font comme adoration. Nous ne savons pas. Et tu deviens maintenant la personne qu'on va commencer à attaquer. Mais Dieu te dit quoi? Fortifie-toi et on va dire oui, qu'est-ce que vous faites dans cette église? Pourquoi est-ce que vous allez là? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas ici? Pourquoi est-ce que... Dieu te dit quoi? Fortifie-toi et courage. On va te décourager en disant non, il ne faudrait plus que tu ailles parce que depuis que tu le fais, qu'est-ce que tu as ramené à la famille? Qu'est-ce que tu as fait apporter? Même toi à ta vie aussi, il n'y a pas l'image de ce que tu dis. Mais Dieu te dit quoi? Fortifie-toi et courage. Et donc, pour venir maintenant au texte du jour, quand il a commencé les combats qu'il a passé le Jourdain, c'était guerre sur guerre. Et effectivement, tous ceux qui se sont ligués contre eux, il les a vaincus.
il les a battus. Et il a pris les terres, donc les rois de Gabaon, le roi d'Aïm, tous ceux-là, et les Madianites, tous ceux qui se sont dressés, parce que je vais vite, sinon, si vous prenez le livre de Josué dans son chapitre 10, 7, vous allez voir que de combat en combat, il a pu vaincre tous ces rois, les murs de Jéricho, il a fait tomber le pont Jéricho, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que nous venons au chapitre 11. Et que nous dit le chapitre 11 maintenant? Si quelqu'un trouve le à partir du premier verset. Josué 7. Oui, non, 11 maintenant. Josué 11. Chapitre 7. Josué 11, à partir du premier verset. Oui, qu'est-ce qu'il dit? J'avais le roi de Hatzor. Il dit donc il y a un roi, parce qu'il a appris comment est-ce que les royaumes ont été assujettis, ont été détruits, pour que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, puisse prendre possession de toutes ces terres, de tous ces royaumes. C'est venu dans ses oreilles. Et dès que c'est venu dans ses oreilles, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris peur. Voici sa stratégie. Continue. Ayant appris ces choses, Ayant appris que Jéricho, les murs de Jéricho, comme on disait, infranchissables sont tombés, que Gabaon a été assujetti, que le roi de les Madianites a été assujetti, quand il a appris ça, il dit, ah, il faut que moi, que je prépare la guerre. Continue. envoya des messagers à Joram, Il envoya maintenant des messagers à tous ceux du royaume du sud. au roi de Madon, Oui, au roi de Shimon, oui, au roi d'Achab, oui. au roi qui était au nord dans la montagne, Donc, vous voyez, il envoie maintenant à tous ces rois, c'est-à-dire au président, au chef d'État, au chef de guerre, en disant, maintenant, vous voyez, il y a ce peuple, il y a celui-là qu'on n'arrive pas à abattre. Il y a ce chrétien céleste qu'on n'arrive pas à atteindre. Il y a ce choriste qu'on n'arrive pas à mettre à genoux. Il y a ce prophète qu'on n'arrive pas à mettre à terre. Il y a cette maman qu'on n'arrive pas à mettre à genoux. Il y a ce devancier qu'on n'arrive pas à attaquer. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que oui, nous avons appris que quels que soient ceux qui se sont levés contre lui, ils ont été toujours dans la défaite. Maintenant, voici ce qu'on doit faire. Alors, il mobilise toutes ces armées, ces chefs de guerre, ces chefs d'État, en disant quoi? au roi qui était au nord dans la montagne, Oui, dans la plaine au midi de oui, Kinneret, oui, dans la vallée dans la vallée. et sur les hauteurs de Dor et à l'Occident, Oui, aux Cananéens de l'Orient oui, et de l'Occident, et de l'Occident. aux Amoréens, Oui, aux Étiens, oui, aux Phérésiens, oui. aux Jébusiens, Vous voyez, dans la montagne, dans la montagne. et aux Éviens, aux Oui. pieds. Donc, vous voyez, alors, tout cela, tous, il les a tous mobilisés. Donc, sachez que là, ce sont les armées. On relate les faits qui sont passés qui sont passés il y a des siècles. Mais sachez que aujourd'hui, nous les voyons sous d'autres formes. Et c'est comme ça que celui qui va se dresser contre toi en réunissant tous ceux qu'ils pensent et coaliser contre toi, ils vont connaître quoi? Ils vont connaître la défaite. Parce que Dieu a dit, je serai toujours avec toi. Prends courage et ne faiblis jamais. Continue. Dans le pays de Mispa, Oui. ils sortirent eux et toutes leurs armées avec eux. Donc, vous voyez, ils sortirent tous et leurs armées contre Israël. Oui. Formant un peuple innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Donc, vous voyez, à la description dit, les ennemis sont nombreux comme les sables de la mer. Mais que nous dit le livre de Deutéronome, il dit, ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils iront devant toi par C'est le chemin. Alors, est-ce qu'il faut qu'on ait peur? Non. Qu'est-ce que Dieu a dit? Merci, maman. Dieu a dit quoi? Prends courage. Parce que, au verset 4, il nous dit que ces hommes sont quoi? Ils sont si nombreux comme les sables de la mer. Là où tu es, Dieu te révèle la vérité que les ennemis qui veulent pas que tu progresses, pas que tu persévères, pas que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras, ils sont aussi nombreux comme le sable de la mer. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité parce que tu es un enfant choisi, tu es un enfant appelé, tu es celui-là par qui Dieu, à l'instar de Josué, va mener le bon combat pour que tu puisses installer non seulement son ministère, mais aussi délivrer ceux qui sont dans de grandes tribulations. Les témoignages sont pléthoriques. Nous allons vous faire part d'un témoignage reçu
pas plus tard qu'hier samedi. Parce que ceux qui nous connaissent l'Église, disent oui, je sais que votre Église elle est puissante. Il y a ma mère qui est dans le coma. Il y a ma mère qui est à l'article de la mort. Voici, tout est déjà dit et il n'y a plus d'espoir. Si vous pouvez prier pour elle, dans ce pays, je ne donnerai pas le nom du pays. Donc, on a prié pour cette dame. Mais la prière, c'est quoi? C'est la prière de fait. Vous voyez, les dimanches, on met des noms dans les pays, on prie, on demande à Dieu, quel que soit l'endroit où il se trouve, il faut que Dieu les sauve. Nous prions pour ceux que nous connaissons et même ceux que nous ne connaissons pas. Même ceux qui nous persécutent et qui sont nos adversaires déclarés, nous prions pour eux. Et c'est ça le mystère, la puissance de l'Église céleste, parce qu'il nous le dit dans le livre d'Apocalypse 1 à partir du verset 6 que quoi? Nous sommes les sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs. Donc en prière, celle qu'on avait déclarée morte, a vu quoi? Quelle était sa vision? Un homme vêtu de soutane. Il rentre dans la chambre, commence à débrancher les appareils, les machines qui sont partout, lui tend la main et dit lève-toi. Et elle s'est levée. Et le lendemain, effectivement, sortie du coma, elle dit il faut absolument que j'aie prié dans cette église. Alléluia. Quelle église? Dit oui, là où les gens sont habillés en blanc. Ce sont Alléluia. Oui. Ça, c'est un témoignage. Quand nous l'avons reçu, même nous, je tremblais. Je dis, mais à ce point. Donc, vous voyez, c'est pour nous dire que, comme Paul a dit dans le deuxième texte, il dit, c'est vrai que dans l'église, je dis, non, qui pensent qu'ils ont la science infuse. Mais moi, ce que je ne veux pas être triste pour aller voir les enfants de Dieu. Je ne veux pas que les mauvais comportements, les écrits, tout ce que j'ai entendu, tout ce que Tite a pu m'envoyer comme rapport sur le peuple des Corinthiens. Alors, je fais quoi? J'y vais ou j'y vais pas? Il dit non, il faut quand même que j'y retourne. Mais en même temps, je sais que ce peuple a fait des choses qui m'ont ébranlé dans ma foi, dans la perception, et surtout dans l'amour que j'ai de l'homme. Mais néanmoins, je vais y aller pour redire ce pourquoi Dieu m'a choisi. Et c'est ça ce que nous devons retenir. Donc, elle est sortie du coma et dit maintenant, amenez-moi à ses enfants, à ses filles, amenez-moi là où on prie. Mais voilà que ceux-là qui l'ont appelé ne sont même pas célestes et sont dans la vie de tous les jours. Aller à l'église céleste, ce n'est pas du tout leur projet. Elle maintenant, elle a juré de les amener à l'église du christianisme céleste. Alléluia. Que Dieu nous fortifie. Amen. Que Dieu fortifie son peuple. Amen. Donc vous voyez, ces choses, ce sont des témoignages forts qui doivent balayer des petites choses qui font que nous, des fois, nous pensons que je n'ai pas ma part au sein de la famille spirituelle. Si tu as ta part. Tu as ton rôle à jouer. Tu as ton ministère à établir. Tu as ta destinée à faire progresser, à faire prospérer. Parce que ceux qui ne connaissent pas l'Église verront qu'à travers tes prières, ils seront être sauvés et ils verront aussi pour faire de bons témoins. Que Dieu bénisse sa maman. Amen. Qui bénisse la famille. Amen. Qui bénisse le Cameroun. Amen. Qui bénisse toute l'Église dans le monde entier. Amen. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que non. Quand tu peux, quand tu invoques l'ange Rapha, il va et il sort ceux qui sont dans le coma. Mais quand toi tu dis, oui, je suis ici, mais je ne vois pas l'amélioration dans ma vie. Si l'amélioration est dans ta vie. Parce que qu'est-ce que Dieu a dit dans le livre de Josué? On l'a vu tout à l'heure. Il dit, prends courage et. Prends
suis dans la maladie, tu penses que cette maladie, c'est une maladie qui va t'empêcher d'aller prier? Non. Dieu sait doser les choses. Parce que Paul a aussi dit dans le livre de 2 Corinthiens, il dit, les chats que Dieu a mis en moi m'empêchent de m'énorgueillir. Pourquoi est-ce que lui maintenant, il a reconnu cela? Parce que le peuple de Corinthiens est rentré dans l'orgueil. Tellement qu'ils sont rentrés dans l'orgueil, en fait d'orgueil qu'ils ne peuvent même plus, je vous dis, avoir le bon discernement de la chose qui est pourtant la gloire de Dieu. Et c'est ça qui lui a fait mal en disant non. Nous allons y arriver tout à l'heure. Mais pour le moment, nous sommes encore dans les combats et les victoires de Josué. Parce que Dieu a dit à Josué, ne crains point. Avec Jésus, ne redoute de rien. Car il n'y a rien d'effrayant pour lui. Pas même avec le feu qui brûle. Si les choristes connaissent ce qu'on dit. La leçon que vous connaissez. Quelle était la réponse de Dieu? Tous ces rois fixèrent. Il dit, tous ces rois fixèrent un lieu de réunion. Oui. Et vinrent camper ensemble près des eaux de Mérom. Ils viennent camper ensemble vers les eaux de Mérom. Pour combattre Israël. Pour combattre Josué et son peuple. Pour combattre les enfants de l'église du christianisme céleste. Pour combattre les enfants de l'Élie. Pour combattre tous ceux qui se reconnaissent en ce Dieu puissant, le Dieu de Papa Oshapa. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? L'Éternel dit à Josué. Maintenant, voici la réponse que Dieu te donne. Et donne aussi à ceux qui amènent les noms, critiquent le matin au soir, et qui déforment les propos. Tous ceux qui affaiblissent l'esprit des enfants de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit aujourd'hui? Ne les crains point. Il dit ne les crains point. Car demain. Il dit, tu vois, ne les crains point. Car voici, je suis au devant. J'ai envoyé l'ange de Raphaël. J'ai envoyé l'ange de Michael. Parce qu'il a dit quoi? À ce moment précis. Attends un peu. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, chrétien céleste, ces trois noms sont gravés en soi. Pour ton combat, car c'est ton bonheur. Devant tous tes détracteurs. Pour ton combat, car c'est ton bonheur. Demain, tu ne les verras plus. Je les livrerai tous frappés devant Israël. Il dit, il va les livrer tous devant toi. Donc ne pense pas que ceux qui te persécutent, que Dieu ne prend pas en compte leur vie. Parce que demain, ils viendront vers toi en disant, prie pour moi. Amen, 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 amen. Alléluia. Ils viendront en disant, prie pour moi. Et toi, tu dis, ah non, je ne veux pas prier pour toi parce que j'ai entendu. Non, prie
C'est là où Dieu va te montrer que les ennemis, parce que lui il ne veut pas, contrairement à ceux-là, où il dit de les frapper par l'épée, de les détruire, et surtout, ceux qui donnaient qui mettaient leur espérance, leur force sur les chars, que nous dit le livre de Psaume 20, verset 7, il dit quoi? Il dit, voilà, c'est pour ça qu'ils se sont rassemblés avec leurs chars, et ils s'appuyaient donc sur leur. Mais qu'est-ce que Josué a fait de ces chars-là? Nous allons le tout à l'heure dans. Parce que, vous voyez, alors on le récite, mais on ne prend pas le temps de méditer là-dessus. Parce qu'ils étaient tellement nombreux avec leurs chars. Parce qu'ils se sont dit, avec ces chars, avec ces chevaux, avec ces cavaliers, nous allons broyer les enfants de Dieu. Mais, qu'est-ce que Dieu dit? Continuons. Josué 11. Oui. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux. Il dit, tu couperas les jarrets à leurs chevaux. Et tu brûleras au feu leurs chars. Donc, voyez, ceux qui s'appuient sur leurs chars, voici ce qui arrive aux chars. Les chars sont brûlés. Les chars sont brûlés. Le livre de Psaume 20, il dit quoi? Eux, ils s'appuient sur leurs chars. Mais nous, eux, ils font quoi? Et nous faisons quoi? Est-ce que tu es debout dans le nom de Dieu? Amen. Tu resteras toujours debout. Amen. Tu resteras toujours debout. Amen. Il y a un cantique que les policiers ont chanté tout à l'heure, c'est Éternel, tu es mon rocher. Donc mets-toi debout et chante ce cantique. Parce que ça, et surtout les paroles, méditons là-dessus, oui. Et nous restons debout. Parce que tu vas rester debout pour avoir quoi? Pour avoir la clé qui va ouvrir. Oui, c'est ce que ouvre-moi la porte de la grâce, parce que je ne manque rien. Ô Éternel, Éternel, tu es mon refuge. Ouvre-moi, ouvre-moi la porte de la grâce, parce que je ne manque rien. Ô Éternel, Éternel, tu es mon refuge. Totalement ils ont été anéantis. Alors qu'ils étaient combien? Ils étaient comme les sables de la mer. Et Josué, qu'est-ce qu'il a fait? À ce moment, il aurait pu faire comme nous. C'est-à-dire, le peuple est à terre, je fais ce que Dieu a dit de faire. Je ne fais pas plus et je ne fais pas moins. C'est aussi ça qu'on voit, la fidélité dans la promesse de Dieu. Prenons le verset 16. Prenons le verset 16. Non, le verset 15 de la première lecture. Le 14. Josué 11, 14. Qu'est-ce qu'il dit? Les enfants d'Israël gardèrent pour eux tout le butin de ces villes et le bétail. Mais
ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes, Oui. jusqu'à ce qu'ils les eussent détruits, Oui. sans rien laisser de ce qui respirait. Oui. Josué exécuta les ordres de l'Éternel. Voilà. Josué fait quoi? Il. Exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, Oui. son serviteur, Oui. et de Moïse à Josué. Oui. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Qu'est-ce que la parole il ne négligea rien de ce que. l'Éternel avait ordonné à Moïse. Parce que fais plus ou fais trop, tu ne seras plus dans la prophétie de Dieu. Dieu a dit, il faut que ce que tu coupes, alors il aurait pu tuer les chevaux, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit de couper le jarret. Coupe le jarret, mais ne tue pas les chevaux. Mais brûle les chars et pas les chevaux. Il aurait pu, dans cette victoire, dans l'empressement, parce que Dieu m'a donné la victoire, aller jusqu'à faire ce que Dieu n'a pas dit de faire. Et c'est là où se trouve le point de bascule dans la spiritualité, l'exécution des prophéties que nous recevons et la fidélité dans l'accomplissement avec Dieu. Amen. Donc il faut que nous prions tout le temps pour que Dieu puisse nous maintenir dans ce créneau et qu'il nous tienne aussi pour pas que nous commettons l'irréparable. Et comme il est resté, il a accompli exactement ce que Dieu lui a dit de faire, Dieu lui a donné encore d'autres vies, d'autres rois lui étaient assujettis. Et cette grande ville dont le nom s'appelle Aspor, c'est ça, a été détruite. Ce roi qui a eu l'idée de fédérer les ennemis contre les enfants de Dieu, ce roi a eu aussi le coup de l'épée. Pourquoi je dis ça? Parce que quand maintenant, après avoir prié, tu as eu un témoignage, on a dit oui, ça y est, nous avons eu la guérison. Qu'est-ce que l'homme qui n'est pas rempli de la crainte du Seigneur, qui n'est pas un homme totalement changé, rempli par le sang de l'agneau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer le roi à lui. Ah, c'est moi qui ai pris. Ah, mais si tu savais, voici, ce que tu ne savais pas, c'est que j'ai mobilisé 21 prophètes. Vous voyez, c'est vrai. Et ils n'ont pas mangé pendant 21 jours. Maintenant, il faut que je t'envoie la facture. Alors que tu es dans la grâce du Seigneur. Et je voudrais que tu le saches, que quand tu fais un pas, l'ange de Dieu fait le même pas avec toi. Amen. Et l'ange de Dieu le fait, mais toi tu marches dans les pas de Jésus. Et Jésus, il a fait quoi? Il a vaincu la mort. Il est venu. Et maintenant, il est avec les disciples pour leur enseigner les mystères de son royaume en faisant de le peuple qu'il a dit allez et convertissez. Tu vas dire oui, je vais convertir, mais avec quoi? Je n'ai pas les moyens. Je n'ai rien. Mais Dieu dit non, j'ai mis ma parole dans ta bouche et je sais que la parole que constitue la Bible, il y a tout dedans. Amen. Lis et tu verras que Dieu va te donner l'inspiration. Pour qu'à chaque fois, avant de prendre, ou soit des décisions, ou soit de partir, de faire des choses, tu vas te dire, est-ce que Dieu, dans sa Bible, dit ça? En le faisant, tu vas voir que tu ne tomberas pas dans le piège de Satan. Marche dans le triomphe de la victoire. Marche, parce que à travers la victoire de Dieu, de Jésus sur la croix, sur la mort, il a vécu l'ignominie. Il a brisé pour toujours dans ta vie tout ce qui t'empêchait de connaître l'élévation spirituelle. Et maintenant, ce qui est en toi, comme lumière, tu dois gravir cet échelon pour monter vers le Père. Quand il dit d'attacher ses reins et de te revêtir de la ceinture de vérité, c'est quoi? Ça, c'est dans le livre d'Éphésiens, n'est-ce pas?
Il dit, il faut que tu parles de quoi? Des âmes spirituelles. Que quelqu'un lise ce passage. Éphésiens 6, 11, je pense. Tu peux m'asseoir? Oui. Merci. Maman, assois-toi. Éphésiens 6, qu'est-ce qu'il dit? Au reste, Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur oui, et par sa force toute puissante. et par sa force toute puissante, Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu oui, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. voilà, Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, oui, mais contre les dominations, contre la domination, contre les autorités, oui, contre les princes de ce monde de ténèbres, oui. contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, voyez, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes et qui cherchent à se nourrir, non seulement de ces âmes qui ne sont pas nées de nouveau, totalement transformées et qui ont la crainte du Seigneur, cherchent à les rendre, à rentrer en eux et les mettre dans les difficultés. Continue. C'est pourquoi, Il dit c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, oui, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. et il dit de tenir ferme pour pouvoir surmonter dans les mauvais jours. Que Dieu nous porte. Tenez donc Oui, ferme. vas-y, Audy. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, Voilà. Alors, il commence en disant quoi? Ayez à vos reins. la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, Il dit, attends un peu. Dans vos reins, la vérité de la ceinture. Savez-vous pourquoi? Parce que du rein part quoi? Le rein, c'est de là que part la colonne vertébrale. Vous voyez, l'architecture, la structure de tout temps. Donc quand ton rein n'est pas solide, ta colonne ne sera pas rigide. Et le creux, le siège de la puissance de Dieu se trouve où? Dans les reins et dans le cœur. Parce que Dieu vit dans le cœur et le Seigneur Jésus que chacun apporte en lui se trouve dans son cœur. Et maintenant, la source pour pouvoir monter et gravir les échelons, donc qui vient de d'énumérer, part d'où? Part des reins. Et j'ai dit tout à l'heure que la structure osseuse de l'homme, part, n'est-ce pas, la colonne vertébrale, ce qui te maintient, part des reins. Qu'est-ce que la science? Ouais, vous savez, la science et la spiritualité, les deux s'entremêlent. Quand on prend maintenant la vertèbre qui part des reins et qui te maintient, qui vient jusqu'à la nuque, qui te permet de pouvoir tenir debout, il y a combien de marches? Il y a 33 vertèbres. On a dénombré combien? 33. Jésus est mort à quel âge? 33 ans. Et 33 ans dit qu'il a fini son ministère sur la terre pour entrer dans la gloire de Dieu. Donc, tous les jours, tu dois faire l'effort pour gravir les échelons, vertèbre après vertèbre. Donc, si tu ne te fortifies pas pour tenir debout, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit quoi? Je sais me tenir debout et de chanter le cantique. Et derrière, tu es mon refuge. Donc, maintenant debout, afin que non seulement ton statut spirituel soit à l'image de ce que Jésus veut de nous. Quand on dit que quelqu'un n'est pas droit, on dit qu'il est comme un ver de terre, n'est-ce pas? Et nous savons que les vers de terre n'ont pas de... Voilà. Donc l'homme spirituel doit maintenant évoluer. C'est pour cela qu'on appelle ça aussi l'échelle de Jacob. Il y a 33 marches. Si tu veux maintenant aller jusqu'à l'Éternel, il est ton refuge, il va te donner pour que tu aies la clé de voûte, pour pouvoir maintenant ouvrir les écrits des cieux. Peut-être que tu crains jour après jour ces 33 vertèbres. Et c'est là où tu vas acquérir la sagesse, la
reconnaissance, la transparence et surtout la bonté. Si tu le fais, tu verras que tu seras toujours solide et debout. Alléluia. C'est vrai, c'est toi ton travail parce que quelqu'un d'autre ne pourra le faire à ta place. Il faut que tu t'accroches à cette robe de Jésus pour gravir les 33 marches, pour rentrer dans la voûte spirituelle. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. C'est pour cela que quand il a vu le peuple de Corinthe, Paul, il lui a fait un rapport en disant que ce peuple, malgré qu'ils ont été totalement touchés par la main de Dieu, ils ont commencé à avoir des comportements totalement irrésolus. Jusqu'à ce qu'on entend des choses qu'on ne peut même pas nommer au sein d'une assemblée spirituelle. Ça, nous l'avons dans le livre de 1 Corinthiens 5, si quelqu'un trouve, à partir du verset 16. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 5. À partir du 11e verset. Oh, qu'est-ce que dit? Connaissant donc la crainte du Seigneur, Oui. nous cherchons à convaincre les hommes. Okay. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Oui. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous. Oui. Mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, Oui. afin que vous puissiez répondre à ce qui tire gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Oui. En effet, si je suis hors de sens, oui. c'est pour Dieu. Oui. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ, On entend dire généralement Oui, qu'il y c'est a ça. parmi vous de la débauche. Voilà, c'est ça. Et Alors, des ça, c'est 1 Corinthiens 5. Voilà, c'est ça. Il dit, alors, donc c'est ça le rapport que Tite a fait à Paul. Et Paul a écrit ses premiers épîtres au peuple de Corinthe. Parce qu'il a entendu ça. Il dit, on entend parmi vous quoi? On entend dire généralement Oui, qu'il y a de qu'il y l'ignominie. a parmi vous de la débauche. Oui. Et une débauche telle qu'elle ne se Il dit, même pas tellement il y a chez les des choses que ça dépasse même l'entendement. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Oui, alors, vous voyez, donc ça c'est imagé. Il dit, tellement j'entends, parce que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun dans ce peuple se reconnaissent, ah oui, moi je suis de Paul, moi je suis de Tite, moi je suis de Céphas. Ok? Donc, chacun s'est érigé des dieux, ou soit toutes sortes de choses, de maîtres à penser. Et quand il faut faire le mal, ils s'unissent. Là maintenant, ce n'est plus, ah moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas, mais ils s'unissent pour faire le mal. Mais quand il faut faire le bien, chacun retrouve maintenant dans son cœur. Alors, et ce peuple est devenu un peuple tellement ingérable, si bien qu'il dit non, ce n'est pas ce peuple à qui nous sommes partis prêcher et qui a décidé de suivre la croix de Jésus. Et il a été totalement désemparé. Il a écrit cette lettre-là. En disant que c'est au point que, voilà, continue. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et il dit, malgré cela, au lieu de se repentir, mais non, on s'enfle d'orgueil en disant que qui c'est qui viendra me juger? Qui c'est qui viendra me dire? Parce que ici, non. Ici, non. C'est moi. Donc, c'est nous. Et lui va dire, non, ah, de toute façon, vous êtes de Paul, moi je suis de c'est pas donc. De toute façon, il ne pourra pas venir pour dire quoi que ce soit sur moi, parce que de toute façon, moi je veux quitter son diocèse pour aller dans l'autre diocèse. Si je vais dans l'autre diocèse que je fais, ah, je vais quitter là. Donc, vous voyez, ça devient quelque chose, comme on dit, ça devient ingérable. Et il a écrit la lettre. Continue. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Afin que celui qui a commis cet acte Oui. soit ôté du milieu de vous. Alors, il dit, vous n'avez pas été dans l'affliction pour pouvoir vous repentir et que vous puissiez revenir sur de bons sentiments. Un peu comme le peuple avec qui on avait envoyé Jonas. On a dit à Jonas d'aller vers qui? Et vers les Lévites. Et il a pris le chemin de Tarsis.
Parce qu'on dit les églises, ils sont méchants, ils sont violents, ils sont agitaires, ils sont ci, ils sont. Il dit, ah non, moi je ne veux pas aller là-bas parce que ils vont couper ma tête. Mais néanmoins, quand il a reconnu qu'il fallait qu'il aille donner le message, qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple s'est repenti. Le peuple s'est repenti. Mais eux, non. Malgré que Dieu a dit, ce qu'on fait, c'est pas bon, personne ne suivait le chemin de la repentance. Mais c'est le moment de trouver. Et donc là, maintenant, le deuxième texte nous amène à cela en disant, Paul dit, mais il faut quand même que j'aille voir les Corinthiens. Mais je veux y aller. Voici la première lettre que j'ai envoyée. Quand je vais arriver, je ne veux pas que ma présence soit une charge pour eux, qu'ils soient encore plus tristes de la virulence de ce que j'avais envoyé comme lettre. Parce que, oui, c'est une condamnation en disant, vous n'avez même pas été capable de revenir de vos mauvaises voies pour vous repentir. Alors, le deuxième texte, 2 Corinthiens 2, à partir du premier, qu'est-ce qu'il dit? Nous savons. Il dit, nous savons, 2 Corinthiens 2. 2 Corinthiens 2. Oui. Je résolus donc en moi-même Il dit, je résolus donc en moi-même. de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Il dit, je ne veux pas revenir à l'église dans la tristesse. Car si je vous attriste, Oui. qui peut me réjouir? Alors, si je vous attriste de pas ma présence, parce que j'ai écrit ces choses, si je reviens maintenant, et que ça ajoute tristesse sur votre tristesse, qu'est-ce qui va me réjouir? Qu'est-ce qui va réjouir mon cœur? Il dit non. Donc là, l'œuvre n'est pas, c'est pas la vision de ce que moi je fais de cette œuvre-là. Il faut absolument qu'on pardonne. Il dit, donc, je vais y aller, mais voilà, je ne veux pas que vous vous rappelez de ce qui s'est passé hier, mais je voudrais que vous soyez dans la joie et qu'on s'assette et qu'on puisse maintenant travailler pour la gloire de l'Éternel. Amen. Continue. Sinon, celui qui est attristé par moi. Il dit, sinon, si c'est moi qui suis attristé parce que je dois y aller, ce n'est pas une bonne chose. Continue. J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie. Il dit, j'ai écrit pour qu'en arrivée, je ne sois pas encore attristé par ceux qui doivent me donner la joie. Parce que voir les produits de Dieu dans la joie, nous, ça nous fait beaucoup de joie. Mais quand ils sont dans la peine, ça nous peine énormément. Et c'est les mêmes sentiments que Paul aussi avait eu à l'époque. Il a écrit, il dit, non mais là, vous savez, il y a des fibres sensibles dans chaque humain qu'il ne faut pas casser. Il ne faut pas casser. Dieu a dit de ne pas avoir peur. On travaille, on est dans une équipe, on est dans une église, on est dans un groupe, on est porté par l'élan. Mais il y a des choses à ne pas dire, à ne pas faire. Amen. Et ça, il dit, ok, j'ai entendu, j'ai envoyé la lettre, je vous ai condamné, j'ai sanctionné, j'étais tellement énervé. Maintenant, je reviens vers vous. Alors, moi, si je viens, je veux avoir un peuple transformé. Et que les paroles ont porté le fruit de la transformation. Donc, c'est la transformation que Dieu veut. Alors, ça m'étonnerait, c'est la délivrance que nous voulons. Que le Saint-Père, que le Saint-Père nous l'accorde. Courage, que nous bénissons. Que le Saint
Soyez bénis. Oui, alors il dit, c'est ce que je veux, c'est la transformation que je veux, c'est la délivrance que je veux, c'est la miséricorde que je veux. Ce que je ne veux pas que vous ayez à la perdition. Parce que si vous allez à la perdition, on va dire oui, mes prédications, mes agissements, mes travaux ont poussé le peuple de Dieu à la perdition. Il dit non, il faut que je fasse tout, que quand je vais arriver, que nous puissions être mutuellement dans la paix. Amen. Que cette paix nous ayons. Amen. Que cette paix rentre dans les cœurs. Amen. Pour cicatriser là où il y avait des plaies. Il dit, donc avant même que j'arrive, je suis permis, mais je sais qu'il y a une chose qui est importante, il faut que nous puissions pardonner. Pourquoi? Parce que si tu pardonnes, Dieu va mettre sur toi son odeur de vie. Amen. Oui, le verset 15. C'est ça. Grâce soit rendue à Dieu, Il dit, gloire soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher oui, en Christ en Christ. et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Donc, voyez, il dit, maintenant, si tu arrives à faire cette métamorphose, voici ce que Dieu va te donner quoi? Ça de toi. Et Nous sommes en effet pour Dieu il dit, nous sommes en effet pour Dieu. le parfum de Christ. Donc, voyez, il dit, nous sommes en effet pour Dieu le parfum du Christ. Donc, ce que tu es celui qui répand l'odeur de la vie. Amen. Parce qu'il y a le parfum du Christ qui est en toi. Amen. Parce que tu as fait ce travail pour ne pas que Satan, parce qu'il a déjà dit, si on monte plus haut, il dit que Satan étant vagué, il fait quoi? Il cherche à faire perdre les enfants de Dieu. Remonter. Afin de ne pas laisser à Satan Voilà, et ça c'est il dit, afin de ne pas laisser à Satan quoi? l'avantage sur nous, L'avantage sur nous. car nous n'ignorons pas ses desseins. Voilà. N'ignorons point les desseins de Satan, ne devons pas lui laisser accès à notre cœur. Parce que tout à l'heure, je l'ai dit, le cœur, il faut que tu fermes ton cœur au propos de Satan. Et que tu fasses grandir la lumière que Dieu a mis dans ton cœur. Et que tu puisses gravir les marches pour aller chercher la clé de la vie. Amen. Et donc Dieu va faire quoi? Il va répandre sur toi l'odeur de la vie. Et partout où tu passeras, on dit oui, il y a la vie en lui. Amen. C'est quelqu'un qui est vivant. Amen. Il est vital. Il est puissant. Mais pas puissant parce que tu es fort et que tu soulèves 150 kilos avec un doigt. Non, non, parce que tu es puissant spirituellement. Amen. Et c'est ça ce que Dieu veut donner. Amen. À celui qui nous aime. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un bénisse à son assemblée. Amen. Qu'il bénisse à son assemblée. Amen. Vous voyez, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et donc nous allons, partout où nous passerons, répondre à cette odeur de vie. Pas l'odeur de la mort, mais l'odeur de la vie. Que Dieu renouvelle cette vie en chacun. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen.